vraies voix Sud Radio. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé. Est-ce que tu viens pour les vacances? Chez Marcel Bénézé, pourquoi pas? Marcillargues, dans l'Hérault. Vous êtes en vacances, Marcel? Je travaille quand même beaucoup parce que j'ai beaucoup d'adhérents qui sont très inquiets, surtout sur la capitale et même en province, ils sont très occupés parce qu'il y a du monde. Tout ce qui est côtier montagne, il n'y a pas de problème. Moi, je vois la. On va en parler justement. Tiens, je vais vous faire un tour de France, Marcel, de ces parties de la France touristique qui marchent bien et celles qui marchent moins bien. On vous pose cette question, vous votez sur Twitter, vous nous appelez. Est-ce que les Français ont sauvé le secteur touristique cet été? Oui, enfin, peut-être une bonne nouvelle. Beaucoup de chiffres positifs sur le mois de juillet en vacances, alors que le mois d'août commence à peine, nous font penser que les Français, en partant en France à 85%, ont presque sauvé la mise. Les gîtes, d'abord, les gîtes de France, écoutez, figurez-vous qu'ils s'en sortent mieux, 13 points de plus d'occupation qu'en 2019. Il y a 2 ans, c'est plutôt bon signe. Ils pensent même qu'ils seront à 80% d'occupation au mois d'août. Le camping, a priori, s'en sort très bien. Ils disent aussi bien, au moins, qu'en 2019, qui était une excellente année. Et sachez-le aussi, les Français avant, en été, allaient surtout en vacances à la mer, pas très loin, pourquoi pas dans l'Hérault, chez Marcel. Cette année, ils découvrent en masse de nouvelles zones, comme les zones montagneuses ou alors les zones de campagne, à la Bretagne par exemple. Ça fonctionne bien, on peut pas vraiment parler de la mer pour la Bretagne, le Puy-de-Dôme, les Vosges, le Pays Basque. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en train de sauver la mise au secteur touristique? Francis Palombi. Moi, je pense que c'est une très belle réaction. Et en plus, je rajouterai quand même un premier frémissement. Il y en a beaucoup de frémissements. J'ai des rapports de mes commerçants dans toute la France, principalement en province, mais même à Paris, il y a des commerçants qui ont commencé à me dire « Francis, formidable, on commence à revoir des étrangers. » Des étrangers par rapport à la France. Des touristes étrangers. Des touristes principalement européens, mais autres. Et en province, ça se vérifie. Je suis de l'Occitanie, puisque je supporte le département de la Lozère. Eh bien, il y a des touristes, pas que franco-français, massivement, et c'est une bonne chose. Tiens, j'ai une petite question indiscrète pour Marcel et Francis. Tous les deux, on vous entend, vous n'avez pas un accent parisien, c'est le cas de le dire. Pourtant, vous êtes les deux seuls de cette émission dans Les Vraies Voix à utiliser le mot province. Ça se fait pas normalement. Marcel? Moi, j'ai 2 amours dans ma vie, c'est Marcillargues et Paris. Mais je suis un provincial dans l'âme. Bon, pour vous, c'est pas une insulte, vous, la province? Moi, j'adore la France, j'adore les accents français. Moi, je suis un amoureux des accents. Donc, ça s'entend. Francis, pareil? Pareil, moi, quand je dis à ma déléguée générale la France profonde, elle se vexe, je comprends pas. C'est un honneur de faire partie de la France profonde. Je disais ça aussi parce que vous parlez de la les province. Les régions, c'est les spécialités. Tom, et t'as 2 doigts de partir en vacances. Vous partez en France ou pas? Oui, je pars en France. Je pars même pas très très loin de Paris, mais je suis ravi de partir en France. Mais j'ai envie de quelque chose d'assez simple, intuitif, pas compliqué à organiser. Donc effectivement, c'est parfait. C'est simple. À la campagne, plutôt campagne, montagne, mer. Vers la mer, mais avec pas mal de randonnées en perspective, etc. Et puis de petits restos, des choses simples mais sympathiques. Voilà. Mais au-delà de ça, en fait, je sais pas s'il y a un point qu'on peut dire en une minute, c'est que je pense que culturellement, depuis la pandémie, et c'est général, ça touche pas que la France d'ailleurs, il y a une espèce d'envie de lenteur. Reconquérir une lenteur, on a beaucoup parlé de ça, et donc dans lenteur il y a notamment effectivement un peu moins d'hystérie, un peu moins de déplacements superflus, donc effectivement également pour les vacances, peut-être même éventuellement dans le type de nourriture, des choses peut-être revenir peut-être à des plats un peu plus traditionnels, plus simples, mais pas par amour hystérique de la tradition, mais tout simplement par volonté de faire des choses avec des produits locaux qui vont pas avoir fait 3 fois le tour de l'Europe avant d'arriver dans l'assiette, et ça c'est plutôt pas mal, et c'est une tendance générale qui touche en fait, là on parle de la France sur le tourisme, mais ça touche aussi les vêtements, ça touche avec, vous savez, le vintage, c'est-à-dire les vêtements d'occasion, ça touche tout ça. Et je pense que ça, c'est un mouvement très important qui pourra peut-être servir aussi à certains secteurs touristiques. À mon avis. Marcel, je vais vous donner la parole dans un instant, mais auparavant, 0826 300 300. Tiens, juste à côté de chez vous, Marcel, Cédric nous appelle de l'Hérault. Bonsoir à vous, Cédric. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Ça va très très bien. Moi, je rentre du boulot. J'ai pas de vacances cette année. Il y en a quelques-uns. On est dans le même cas, là, vous l'entendez d'ailleurs. Tout à fait. En fait, moi, je souhaite un peu réagir parce que c'est vrai qu'il y a une chose qui est un petit peu incompréhensible. C'est vrai que le secteur des vacances, en fait, le secteur touristique, il a
moi, je trouve, dans ma région, je suis aux alentours de Béziers, donc je suis dans l'arrière-pays des Hauts-Cantons, et ça n'a pas trop bougé. On a beaucoup d'étrangers, mais de vrais étrangers, pas des étrangers qui nous viennent de Paris. On a des Suédois, on a des Hollandais. Ils apprécieront. Oui, non, mais c'est parce qu'en fait, ici, en fait, on dit que dès qu'on dit un étranger, en fait, c'est carrément un mec de la Lozère ou... Vous êtes très restrictif. Mais pour eux, ils sont étrangers, voilà. Et on a beaucoup de vrais étrangers. On a eu des Anglais, là, donc mes voisins qui me touchent la maison, en fait, qui sont restés 2 mois et demi, alors que d'habitude, ils restent que 15 jours. Mais avec le coronavirus, ils sont restés plus longtemps. Et j'ai un peu de mal à comprendre, ça rejoint un peu votre premier sujet. Comment se fait-il qu'en fait, on laisse passer des gens comme ça un petit peu partout, alors que nous, les Français, en fait, on hésite à trop partir, à trop sortir, parce que justement, on nous dit attention, si vous sortez, vous allez faire ci, si vous sortez, vous allez faire ça, et donc du coup, vous avez l'impression qu'on rentre en France facilement. Alors vous n'êtes pas le premier. Ah mais carrément. Non. Alors je suis routier. J'ai fait de l'international pendant 3 ans. Oui, c'est une énorme boulette, une fumisterie, la douane ou les passages de douane qu'on a eu en France. Moi, je suis allé en Allemagne, je suis allé en Hollande, je reviens là, au mois de mai, je suis revenu de Pologne. Attention, quand on arrive là-bas, ils rigolent pas. En Espagne, c'est pareil. Moi, j'allais régulièrement au port de Barcelone pour vider. Je vous prie de croire que quand on passait la douane, les mecs, ils sont arrêtés. Quand on passait à la douane française, il n'y avait plus personne. Il n'y a plus personne. En tout cas, ce témoignage, en tout cas, ou n'importe où, c'est comme ça, c'est partout. Par contre, eux, ils savent filtrer. Et nous, on laisse passer. Et je trouve ça un petit peu aberrant. C'est le paradoxe en tout cas, parce que c'est vrai, et vous avez raison de le citer, cher Cédric, c'est que d'ici presque une semaine, eh bien, on sera filtré à l'entrée d'un restaurant, selon qu'on ait le passe ou pas. Alors que là, pour l'instant, on rentre facilement. Il y a un truc que j'ai un peu du mal à comprendre aussi, c'est que on se retrouve en fait, nous en tant que Français, on souhaite aussi partir en vacances, bien sûr, mais ça se comprend. Et je trouve ça un petit peu bizarre que de par cette dite pandémie, parce que moi j'y crois plus ou moins, parce que si vous regardez le dictionnaire, c'est quasi une pandémie ou ce qui est une épidémie. Ça c'est du vocabulaire. C'est des gens qui passent en voiture, ambulance et tout ça. Moi, dans mon entourage, j'ai personne. Pourtant, j'ai beaucoup de personnes âgées. Tant mieux pour vous. Il n'y a rien du tout. Voilà. En tout cas, vous ne comprenez pas la cohérence, quoi. Si j'ai bien compris. Et ce qu'on fait aux gens, en fait, pour leur dire bon, attention, faut pas partir en vacances, et on ouvre les portes pendant les vacances. Et en octobre, on va nous resserrer la vis. Arrêtez les bêtises. Un mec qui est malade, il reste à la maison. Bon, en tout cas, ça, ce sera le mot qu'on passera à tous ceux qui sont malades. Il faut faire attention, effectivement. Mais j'ai bien compris votre message. Merci beaucoup, Cédric, d'ailleurs, de nous avoir appelé du côté de l'Hérault. Je vous souhaite une belle soirée. D'abord, bon, la cohérence ou pas la cohérence. En un mot, les secteurs qui s'en sortent bien et les secteurs qui s'en sortent moins bien pour le tourisme, Marcel Bénézet? Alors la restauration, sur tout ce qui est côtier et montagne, il n'y a pas de problème. Mais à Paris, les grandes villes, c'est dramatique. Aujourd'hui, Paris, Francis dit que ça remarche. Non, à Paris, moi j'ai des commerçants, j'ai les restaurateurs, les cafetiers, ils vont fermer. Beaucoup de gens vont fermer. Déjà, le pass sanitaire est une contrainte pour eux. Donc ils vont faire fermer. Pareil à Toulouse, Montpellier par exemple, ou pas? Tout à fait, Montpellier aussi. Montpellier peut-être moins, parce qu'il y a quand même pas mal de monde dans Montpellier. Parce que, comme il disait monsieur, on a un tourisme quand même européen aussi. On a quand même pas mal d'Européens qui sont venus en France, alors que nous, les Français, nous ne sommes pas partis, à part 5% sont partis à l'étranger. C'est très très peu. Donc, et en tout cas, ces touristes-là, je les en remercie. Vous remerciez ceux qui sont là, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que ces touristes qui venaient en plus, il manque beaucoup dans les commerces. Restez sur Sud Radio, chers amis. On vous posait d'abord cette question. Est-ce que les Français ont sauvé le secteur touristique en France cet été? C'était une vraie question et vous répondez non à 78% d'entre vous. Restez sur Sud Radio, mais écoutez bien Sud Radio, parce que dans quelques minutes, justement, Sud Radio va vous proposer de gagner quelque chose. Alors restez bien à l'écoute. À tout de suite.